J'ai sorti tout mon argent de Binance, j'ai tout enlevé, zéro, il n'y a plus rien. Le peu que je gardais encore pour la carte et pour la praticité du site, je l'ai enlevé aussi. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui a été découvert par des personnes du monde de l'audit et je vais te montrer comment tu peux le vérifier par toi-même sans même avoir de compétences spécifiques. Parce que tu vas te rendre compte que la fameuse transparence de Binance, elle est beaucoup plus opaque qu'elle n'y paraît. Le 7 décembre, CZ tweet. On a fait auditer notre proof of reserve, on est transparent, #Binance. Tout en linkant vers un article de chez TechCrunch qui effectivement a pour titre « Les réserves de Binance en Bitcoin sont totalement collatéralisées selon la firme d'audit Mazars ». Alors je suis pas du tout dans le game de l'audit, mais je me suis renseigné et a priori Mazars c'est vraiment des mecs qui pèsent dans le game, ils ont une grosse société d'audit et ils sont très souvent sollicités pour faire ce genre d'audit. Pas forcément dans les cryptos, mais à plus large échelle, dans la finance traditionnelle. Et dans la beauté de la transparence, on a évidemment accès à ce document. Alors si tu veux une analyse complète du document, je te renvoie vers cette vidéo en anglais qui analyse complètement le document. Pour le coup, c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo, déjà parce que c'est pas marrant à faire et à montrer, et surtout parce qu'il y a seulement certains points, nous, qui vont nous intéresser. Et on va donc venir remonter les informations qui ont été proposées lors du précédent report, avec les informations qui sont présentes dans l'audit. Qui d'ailleurs n'est même pas vraiment un audit finalement, parce qu'il est écrit littéralement que c'est une procédure sur laquelle les deux parties ont été d'accord. Autrement dit, Agreed Upon Procedures, AUP. On notera également que cette procédure-là, il n'y a pas de garantie derrière et que notamment, l'auditeur se réserve le droit qu'elle ne soit pas totalement exacte. Et ils disent même qu'il n'y a finalement pas de conclusion et qu'ils ne donneront pas leur opinion sur la situation. Et ils terminent ce paragraphe en expliquant que s'ils avaient analysé un petit peu différemment ou alors qu'ils avaient fait d'autres procédures, eh bien peut-être qu'ils auraient pu remarquer d'autres choses qui ne sont pas reportées dans ce rapport. Oui, donc le rapport dit littéralement que le rapport n'est pas complet. Un plaisir. Bref, on va regarder les adresses et on va regarder ce qu'elles contiennent pour comparer tout ça avec le proof of reserve que Binance avait déclaré il n'y a pas si longtemps que ça, en novembre dernier. Ici, on peut voir par exemple donc sur ce proof of reserve qui est disponible publiquement sur CoinMarketCap que Binance possède notamment pas mal de BUSD, de BNB. D'ailleurs, les BNB plus les BUSD représentent plus de 50% de ce qu'il y a sur Binance. Également une grosse quantité d'USDT qui est disponible sur la blockchain Tron et d'autres crypto-monnaies qui sont également présentes dedans, comme par exemple le Shiba. Alors la première remarque que j'ai envie de faire, c'est qu'ici, donc dans la liste des adresses qui ont été testées, on a des adresses qui sont disponibles sur la BNB Chain, sur la BSC Chain, sur Bitcoin tout simplement et sur Ethereum. Cependant, on a juste besoin de se rendre à la troisième ligne du rapport pour se rendre compte qu'on a de l'USDT sur la TRX Chain. Et oh, comme c'est bizarre, malheureusement, il n'y a pas de TRX Chain qui a été audité. On voit déjà un petit peu plus clair dans le jeu et surtout on comprend le fameux paragraphe qui disait que on n'a pas tout audité, donc si ça se trouve, il y a des choses qui sont pas là où elles sont censées être. Effectivement, ça commence à faire sens. Et cet USDT qui n'est pas représenté dans le rapport, il est censé représenter environ 17% de l'argent total qu'il y a déposé sur Binance, ce qui est très loin d'être négligeable. Ensuite, l'autre truc très simple à repérer, on va regarder si le Shiba qui est indiqué ici, qui est en quantité assez significative avec 500 millions quand même déposés dessus, eh bien il existe sur les adresses qui y sont représentées. Pour ça, très simple, on va venir prendre ces adresses-là et on va regarder si effectivement il y a du Shiba dessus. On pourra également regarder sur la BSC et sur la BNB Chain, mais normalement de ce qui est indiqué ici, le Shiba est sur la blockchain Ethereum. Je viens donc de vérifier et sur les 4 adresses, j'ai beau taper Shiba, malheureusement, les adresses, il n'y a pas de Shiba Inu dessus. Sur les 4 adresses, tu peux regarder ici, a priori il y a un NFT dessus, mais sinon il y a rien en fait. Tu peux checker par toi-même si tu as envie de faire la vérif. Il n'y a absolument pas de Shiba Inu. Donc 500 millions encore en plus qui a priori ne sont pas là où ils sont censés être. Ça commence quand même à faire beaucoup cette affaire-là. Et si on descend encore un petit peu plus bas, on peut se rendre compte qu'il y a du TUSD qui est censé être sur du coup la TRX Chain, qui n'y est absolument pas, tout simplement parce qu'on n'a pas de report pour la TRX Chain. On a également de l'USDC pour 165 millions qui est censé être sur la TRX Chain, et on a également de nouveau pas de report pour la TRX Chain. C'est quand même étonnant que 2 rapports à 10 jours d'intervalle présentent des différences aussi importantes. Et surtout que le rapport qui est censé être complet et présenter Binance sous son meilleur jour, finalement ne représente même pas la majorité des crypto-monnaies dessus. Et tout ça c'est vraiment en allant investiguer les trucs les plus simples à investiguer. Sans allant chercher des adresses compliquées, sans allant essayer de faire des liens entre une adresse et une autre, c'est quand même assez étonnant que ces crypto-monnaies-là ne sont pas à l'endroit où elles sont censées être. À ça on vient rajouter le tweet de John Reed Stark. D'ailleurs il a un nom qui pourrait sortir d'un film, qui lui est quelqu'un qui a travaillé à la SEC depuis 18 ans et qui définit très clairement la situation et le rapport comme un red flag. Autant te dire que toute cette situation-là, elle a clairement de quoi faire peur. Est-ce que tout ça, ça veut dire que Binance est foutu et qu'ils n'ont pas l'argent des utilisateurs? Eh bien, je ne sais pas.
Mais en tout cas, on arrive quand même à des résultats qui clairement font froid dans le dos. Et je me pose très clairement cette question, où est l'argent qui est censé être là alors qu'il n'y est pas? Surtout qu'on a juste gratté la surface de l'affaire sans regarder tous les comptes, toutes les adresses. Finalement, je suis pas du tout un auditeur, je suis juste quelqu'un d'un petit peu curieux qui suis allé regarder au fin fond de cette affaire-là en ayant regardé 2-3 vidéos précédemment. Et je suis tombé sur les mêmes conclusions que plusieurs personnes sur Twitter ou encore sur YouTube. Il y a clairement une différence entre le double guillemets audit qui a été présenté ainsi que le proof of reserve qui a été présenté. J'ai donc décidé de prendre mes précautions par rapport à ça, et c'est suite à ces découvertes-là que j'ai tout bonnement sorti tout mon argent de chez Binance ce matin même. Il n'y a plus rien sur le compte, je n'ai plus de BNB, je n'ai plus de BUSD, car vraiment il y a un gros souci de confiance à ce niveau-là. Et j'ai également retiré l'argent que j'étais censé avoir sur la carte. Pour le coup, ça me permettra de faire une autre vidéo, une vidéo sur Oxeux, qui est un service qui permet d'avoir une carte de façon décentralisée. Mais bon, c'est hors sujet pour cette vidéo. J'ai donc tout sorti tout simplement parce que le risque me paraît trop important. Surtout qu'il n'y a absolument aucun bénéfice à venir continuer de garder cet argent sur Binance, alors que le désavantage c'est tout simplement de payer 2 $ de frais de gaz pour pouvoir tout sortir. Et également de vendre quelques BNB à perte. Pour moi c'est clair, Binance je l'utiliserai plus. Ou alors si je le fais, c'est pour bridger et je fais ça en moins d'1 heure, mais je ne laisse pas mon argent là-dessus. Maintenant que ça c'est dit, il n'y a aucun intérêt à prendre le risque et à venir garder son argent sur Binance pour le moment. Est-ce que ça veut dire que Binance va faire faillite demain ou dans la semaine? Absolument pas. Si ça se trouve, ce sont juste des soucis là où ils ont mal géré leur compte, ils ont déplacé de l'argent ou autre. C'est totalement possible. Mais par contre, je n'ai pas envie de prendre le risque inutilement, notamment avec ce qu'on a vu, ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois. On se rend compte qu'un truc a l'air très stable jusqu'au jour là où il y a la petite étincelle qui commence à prendre de l'ampleur avant qu'on ait un énorme boom. Maintenant, si tu veux un avis un petit peu plus pondéré là-dessus, il y a également d'autres explications qu'on peut trouver. Le retweet de CZ d'un tweet de Lex Fridman. Et ce tweet-là, il explique qu'à force de chercher la petite bête sur quelque chose, bah finalement, tu vas la trouver. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'est pas fait dans les règles de l'art, toujours quelque chose qui n'est pas parfait. L'autre point à garder en tête, c'est qu'il y a pu y avoir des échanges entre différents wallets. Et ça, pour le coup, c'est indiqué dans le rapport qui explique qu'il y a eu effectivement des mouvements qui ont dû être réalisés pour effectivement valider que Binance avait accès au fonds. Alors entre nous, déplacer plusieurs milliards comme ça et faire peur à tout le monde avec tous les indicateurs, peut-être pas la meilleure des choses, mais on l'a vu effectivement, il y a eu des indicateurs qui ont flashé, que comme quoi il y avait beaucoup d'argent qui a été déplacé aux périodes là où il y a effectivement eu cette validation et cet audit. Est-ce que les fonds ont peut-être été rebougés depuis? C'est possible. Voilà donc pour mon avis sur Binance pour le moment. Il est très probable que la situation avance assez rapidement, qu'il se passe des choses, peut-être dans le bon sens, peut-être dans le mauvais sens. Et pour le coup, si tu regardes la vidéo dans quelques semaines ou dans quelques mois après la sortie, c'est probable que certaines choses ne soient plus à jour. Et si tu décides quand même de rester chez Binance malgré tout ça, eh bien regarde quand même cette vidéo qui va te montrer ce qui risque de t'arriver si tu restes là-bas. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, je te dis à plus. Ciao.